Donc là, on va intégrer l'ensemble des 3 dimensions. Comment on voyage sur le corps. Là, on reste sur le dos pour l'exercice, mais c'est valable pour le test et la recherche des zones de tension sur le membre inférieur, le membre supérieur, le crâne, l'abdomen, l'ensemble du corps. Donc là, en posant nos mains juste au niveau de la peau, on va pouvoir sentir par différents modes d'observation et plusieurs modes palpatoires, en plus de ceux qu'on a vus tout à l'heure, au niveau articulaire, musculaire et énergétique. On va sentir, là le but c'est d'aller rechercher la zone de tension principale, c'est-à-dire quel est le territoire dans ce dos où il y a plus de tension. Donc à la palpation, on va suivre le mouvement des fascias, c'est-à-dire qu'il y a la main, elle est tout de suite dirigée vers la tension par une force de traction. Il y a d'autres moyens d'observation, il y a des réactions tissulaires aussi, et il y a aussi le travail, ce qu'on appelle énergétique, le travail des ondes électromagnétiques qui fait qu'on peut suivre avec une main entraînée tout ce travail-là pour nous dire, par exemple, qu'il y a une tension ici. Donc là, tous les tissus sont amenés à converger vers une zone de tension ici. Si je regarde au niveau de son bassin, il y a une zone de tension ici. Alors, on va en prendre une, par exemple ici. Donc cette zone-là est quand même assez grande. Donc il y a plusieurs tensions. Hein. Si on regarde dans ce territoire-là, il y a des vertèbres, il y a des côtes, donc il y a des articulations osseuses. Il y a aussi des points d'acupuncture. Donc il peut y avoir un désordre énergétique qui crée une tension sur une chaîne musculaire. Et aussi, il y a des chaînes musculaires qui sont trop tendues, d'autres trop étirées, d'autres trop contractées par rapport à tout ce déséquilibre. Donc bien sûr, ces muscles-là vont, par compression, vont perturber les échanges vasculo-nerveux et énergétiques. Donc au regard de ces tensions, on va rechercher, à partir de la tension principale, on a trouvé le secteur principal, on va chercher dans cette zone-là à ressentir des petits points, des zones qui vont plus réagir à la palpation. Et en passant nos mains, il va y avoir un mouvement rotatif de ces points-là. Ce qui va nous montrer avec certitude que si ces points sont en projection d'une articulation vertébrale, la dominante et articulaire. Si ces points, si par exemple, là c'est le cas, ici il y a une apophyse, si je positionne mes doigts sur l'articulation, sur ces deux vertèbres, il y a des petits points sur la vertèbre qui sont en réaction. C'est-à-dire que je pose un doigt ici, il y a un mouvement rotatif. Il y a un mouvement rotatif ici. Il y a un mouvement rotatif ici. Il y a un mouvement rotatif au niveau du corps vertébral. Donc dès que je vais positionner mes doigts sur ces points, c'est des récepteurs nerveux qui vont automatiquement donner un ordre au niveau, via la moelle épinière au niveau du cerveau, pour recréer un arc réflexe, c'est-à-dire il va y avoir une contracture musculaire qui va se détendre, il va y avoir un tonus musculaire qui va se créer, donc il va y avoir une commande des chaînes musculaires qui va se positionner, qui va permettre de redresser, de corriger, de redonner de la mobilité à cette vertèbre. Donc là je peux adopter une correction, c'est des micro-mouvements, n'oubliez pas ce qu'on a dit, on s'adresse aux micro-mouvements. Pardon, juste une petite signale, c'est pas parce qu'il y a une vertèbre qui est bloquée qu'à côté il n'y a pas de tension musculaire. Si je vais à la palpation, il va y avoir des tensions musculaires. Ici il y en a une, hein. Ici il y a une contracture, okay. Il y a une rétraction aussi au niveau du grille costal, l'autre bord aussi il y a des tensions musculaires. Mais autour de ces tensions musculaires, si je palpe ces muscles-là, il n'y a pas ces points, ces récepteurs nerveux autour de tensions musculaires. Donc le muscle est secondaire à la tension articulaire. Il vient là pour compenser, pour protéger, mais c'est secondaire. Donc un massothérapeute, un kiné qui s'occuperait que de cette chaîne musculaire, ça ne suffirait pas dans ce cas-là, parce que le blocage dominant, il est articulaire. Comment on fait qu'il est articulaire? Parce qu'il y a des points spécifiques, des enroulements tissulaires qui s'affichent en regard de cette articulation. Donc c'est pour ça, là on apporte une correction articulaire via les points qu'on stimule en surface de la peau, qui amène à une détente
qui amène un équilibre des forces au niveau des muscles courts. Là, on est plutôt sur les muscles courts et les capsules ligamentaires, parce qu'on est sur une articulation. Alors la correction peut durer quelques secondes, des minutes, 2 minutes, des fois plus. Ok. À un moment donné, les tissus se relâchent, comme s'il y avait une détente, vraiment, tous les ligaments qui maintiennent l'articulation. À ce moment-là, les tensions se sont relâchées, la vertèbre a retrouvé sa position dans l'espace, et on continue d'autres palpations. Donc là, on écoute les fascias, les tissus nous amènent dans cette zone-là, et là, on tombe sur une zone musculaire, par exemple. Donc là, je pars de la vertèbre, les fascias, les tissus m'amènent à découvrir une autre zone de tension, ici. Donc là, je regarde. Ici, dessous ce muscle-là, il y a des côtes. Ça pourrait être un muscle intervertébral, ça peut être une articulation de la côte sur la vertèbre, ça peut être une vertèbre aussi qui retentit sur la chaîne musculaire. Mais si j'écoute les enroulements tissulaires, ces points de commande en surface de la peau, ils sont au niveau des 2 extrémités de ce muscle-là. Quand je m'appuie ici, il y a un mouvement rotatif. Quand je m'appuie ici, il y a un mouvement rotatif. Donc là, on va prendre le segment du muscle, ses extrémités, et on va pouvoir, juste en stimulant ces points, ces neurorécepteurs, corriger et détendre la chaîne, le muscle qui est bloqué. Donc là, c'est une action des enroulements pour détendre, qui s'adresse surtout aux muscles. Voilà. Ok. Des fois, la correction se passe assez vite. Je continue, à partir de cette zone-là, je teste. Je redescends ici, je tombe sur une articulation aussi, un point au niveau articulaire. Donc je peux faire la même chose que tout à l'heure au niveau de la colonne dorsale. Donc je vais chercher les points de tension de surface qui vont stimuler par un ordre réflexe, rééquilibrer les forces musculaires. Et à ce moment-là, la position des os vont se repositionner dans l'espace, tout en détendant les capsules articulaires trop tendues, en rééquilibrant les forces musculaires. Ça vient de lâcher. Hein, on a l'impression d'avoir un ballon qui se dégonfle, ou vraiment une tension qui s'avachit. Je continue la palpation, puis là, à un moment donné, je descends sur le bassin. Okay. Au niveau du bassin, je peux vérifier là aussi. Je peux vérifier, est-ce qu'il y a, donc il y a une tension surtout ici. Est-ce qu'il y a des points d'acupuncture? Ici, il n'y en a pas. Il y a une autre tension musculaire ici. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. On va prendre les enroulements au niveau de la chaîne musculaire. Donc on enchaîne comme ça articulaire sur une tension plus de nature musculaire. On peut revenir en articulaire. Et à un moment donné, on revient à un muscle. Ça peut varier. Finalement, ce sont les enroulements de surface, donc ces points de tension, ces neurorécepteurs qui vont nous donner l'endroit où il y a la tension et surtout comment poser ses doigts pour stimuler les bons arcs réflexes. Okay. Là, ça vient de lâcher. Il y a une autre tension qui apparaît. Il ne faut pas oublier, dès qu'il y a une tension qui disparaît, des fois, il y en a une autre qui réapparaît. Il y a plusieurs histoires qui se sont chahutées dans ce bassin-là. Donc là, j'écoute un petit peu ce qui se passe. Donc la tension, où elle est? Ok. Là, il y a 2 points d'acupuncture qui viennent s'allumer. Donc, ce n'est plus une tension articulaire. Il n'y a pas d'enroulement tissulaire en regard de l'articulaire ou en regard de l'os. Ce n'est pas au niveau d'une chaîne musculaire. C'est de part et d'autre au niveau des points d'acupuncture. Donc là, comment on va chercher un point d'acupuncture? On ne va pas masser ou presser comme ferait un praticien en shiatsu, le point. On ne va pas non plus planter une aiguille d'acupuncture. On ne va pas le chauffer, on travaille nos mains. Donc on va vraiment, dès qu'on se trouve en projection de ce point-là, il va avoir un mouvement rotatif
un mouvement sur le cône torsadé autour du nerf. Et le fait d'étirer ou de presser, de modifier la pression au niveau de ce nerf, parce que dans le point d'acupuncture, il y a des récepteurs aussi nerveux, et ce filament nerveux, dès qu'il est stimulé, va envoyer un ordre aussi au niveau du cerveau, via la moelle épinière, pour restaurer les déséquilibres et organiser. Si cette tension est due par un désordre au niveau abdominal, au niveau des intestins, au niveau des différents organes qui sont déréglés, on va avoir ces messages de dérèglement à partir de ces points d'acupuncture. Donc on les stimule. Voilà, il y a un mouvement rotatif, il y a une correction qui s'organise, puis à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que le point va relâcher, il ne va plus avoir ce mouvement rotatoire. Ça peut durer un petit peu de temps, il faut prendre son temps, des fois ça peut durer 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, il ne faut pas être pressé. C'est le corps qui nous donne l'heure juste de la correction. Ok, ça vient de lâcher, il y a un relâchement qui s'installe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organes, s'il y avait des récepteurs qui réagissent en surface en rapport des points d'acupuncture, ça veut dire qu'il y a des désordres au niveau des organes, au niveau des énergies, sinon il n'y aurait pas ces voyants. Donc ça veut dire que si la correction s'est faite sur ces points-là, il y a une correction, pas seulement sur les muscles ou les tissus où se présentent les points d'acupuncture, mais aussi sur les tensions organiques. Hein? S'il n'y avait pas de tension ici, il n'y aurait pas de tension organique. Donc le fait d'enlever ces tensions au niveau des points d'acupuncture, on a levé la tension, le désordre au niveau du métabolisme, au niveau de l'énergétique, du fonctionnement de l'organe. C'est comme quand vous amenez votre voiture sur un garage, s'il y a un petit voyant lumineux qui apparaît pour dire qu'il n'y a plus d'huile sous le capot, si le garage, GIS, il a bien fait son travail, normalement quand il vous restitue la voiture, il n'y a plus de voyant lumineux qui clignote. Hein, ça veut dire que la correction a été faite. Mais dans le corps humain, c'est pareil. Si les voyants de surface ont disparu, les tensions de surface ont disparu, mais aussi les tensions, les désordres en relation avec ces tensions ont disparu. Donc là, on peut savoir qu'à ce moment-là, il y a une rééquilibration et une restauration organique. Voici pour un enchaînement. On pourrait continuer des fois cet enchaînement hein, si les fascias, les zones de tension nous entraînent à suivre une filière en continu. On peut descendre comme ça jusqu'à un pied, mais à un moment donné, on peut s'arrêter à un bassin et on sent que là il y a une autre petite tension par exemple, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on s'aperçoit que la filière, la tension qu'il y avait au niveau de la vertèbre, via le muscle, via la vertèbre et au niveau du bassin, avec l'énergétique, on s'aperçoit que c'était surtout à ce niveau-là que ça se situait. Donc là, on a bouclé ce qu'on appelle une chaîne biokinénergétique, c'est-à-dire qu'on a pris en charge tous les dérèglements ostéo-articulaires, musculaires et énergétiques qui contrôlaient des tensions d'ici à ici, au niveau du dos, jusqu'à son bassin, en prenant en charge l'abdomen, c'est-à-dire les tensions viscérales.